je prends refuge, comme d'habitude, auprès de Dieu, de tout oui, l'omniscient, l'omniprésent, du Hallaj lapidé. C'est comme ça que nous allons continuer donc à parler du soufisme, c'est-à-dire un côté théorique dont nous exposons la pensée soufie de l'accusé, et un côté pratique dont nous vous révélons en fait la preuve de nos accusations à travers ce que l'accusé a écrit lui-même. C'est-à-dire que la deuxième partie de cette série, qui parle du livre de Tawassin de Hussein ibn Mansour al-Hallaj, sera le côté où nous parlerons donc de son livre directement. Juste une récapitulation de ce que nous avons dit dans la fois précédente. Al-Hallaj, comme tous les soufis, avant et après lui, ont fait une tentative, une initiative pour, pour détruire le tawhid. Une tentation, mais vraiment une tentation, une séduction pour détourner les gens du tawhid en leur disant attention au littéralisme, attention à ce que vous voyez dans la charia, c'est-à-dire la loi islamique, attention à la lettre. Nous aussi nous devons attention à la lettre, mais pas de cette manière-là. Donc vous devez nous suivre, nous qui sommes des grands savants, des grands mystiques. C'est exactement ce que l'école Osoli, que j'appelle Osofi, pratique, et qui va induire les gens en erreur et les transformer à des ennemis de celui qu'ils adorent. C'est-à-dire, c'est les chiites de Décéma attendent le Mahdi, l'imam promis, que la paix soit sur lui, pour le suivre. L'école Osofi va les préparer de faire le contraire, l'attendre pour le détruire, pour lui déclarer la guerre. Car ce lavage de cerveau qu'on a emprunté de l'ennemi, du mukhalif, de nos détracteurs, qui n'ont jamais mentionné les 12 imams dans leurs livres. Au contraire, ils les ont combattus jusqu'au bout, jusqu'à qu'ils prennent leur position, leur rang. Voyons voir donc ce que Al-Hallaj dit dans ce qu'il a appelé le tassin de la préexistence et de l'ambiguïté. En arabe, tassin al-azal. Al-azal. Al-azal, c'est la préexistence. Al-azal et wat-talbis. C'est là le mot iblis il vient. Iblis, ça vient du mot arabe tablis. C'est-à-dire que Iblis, les choses se sont confondues dans sa tête. Quand Dieu lui a dit prosterne-toi, il n'a pas compris le but de la prosternation devant un homme, qu'il lui dit pas prosterne-toi devant un homme qui est Adam, mais qu'il lui dit prosterne-toi devant la lumière mohammedienne qui inclut les 12 imams et qui inclut Fatima Zahra, la maîtresse de toutes les femmes, le secret de Dieu. Il lui dit prosterne-toi devant mon secret. Ces Sophie Moudi, qu'est-ce qu'ils disent? Adam c'est Dieu. Nous allons voir
que les sophis disent que Dieu a créé Adam à son image, comme les juifs, comme les chrétiens. Donc, voyons voir qu'est-ce qu'il dit dans le troisième tassine de la préexistence. En expliquant, en identifiant Iblis, qu'il appelle de son vieux nom, que nous pouvons trouver aussi dans la Veda, Upanishad, Bhagavad Gita, tous ces livres anciens, Azazil. En arabe, Azazil, ça vient de I'tizal, esselement, celui qui a été esselé, celui qui a été rejeté de la création de Dieu. Il dit le nom Iblis dérive de son nom d'origine qui est Azazil. Donc le Aïn, la première lettre dans Azazil, le Aïn, est due à la hauteur de son ambition. Le premier Z, donc Azazil, il y a deux Z. Le premier Z est dû à la démesure de son excès dans son propre excès. Incroyable. Subhanallah. Dieu soit loué. Allah, les imams nous ont dit qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il sort la vérité de la bouche du fou, de la bouche du mécréant, de la bouche de l'hypocrite. Et avant que l'hypocrite meure, il faut qu'il dise la vérité. Il est en train de témoigner sur lui-même. Il dit que le diable, en fait, il a une démesure dans son ambition. Un excès. Cet excès vient d'où? Il vient de son orgueil de dire à Dieu, regarde, moi, je t'adorerai à ma manière, à moi. Moi, je ne suivrai pas ta religion, mais je suivrai ma religion à moi. Et ma religion à moi, elle est plus savante que ta religion à toi. C'est exactement ce que les Irfani nous disent, c'est exactement ce que les grands savants soi-disant nous disent. Vous ne comprenez rien, suivez-nous, car c'est exactement ce que nous disons, ce que nous vous disons est vrai. Le peuple de Noé, ils ont dit pareil. Quand Noé a prêché la religion de Dieu, ils ont dit, nous connaissons Dieu mieux que toi. Et donc, ils ont raté l'arche de Noé. L'alif, donc Azazil, il y a un alif. Alif représente ses vues concernant sa propre ipséité. Ipséité, c'est-à-dire hawiya, c'est-à-dire sa propre identité. Le second Z est dû au fait qu'il s'est privé de son rang hiérarchique auprès de Dieu. Et le Ya, Azazil, il y a un Ya, vient de ce qu'il s'est replié vers la science qui le devançait. Voyez? Et le Lam, Azazil, donc le L à la fin, est dû à sa controverse durant son refus. Cette identité, cette présentation en fait du grand démon, l'ennemi, Dieu il dit, le démon est votre ennemi, combattez-le. Et celui-là, il est en train de nous embellir en fait dans nos yeux notre ennemi. Comme s'il nous dit, aimez votre ennemi. Vous voyez, dans la Bible, dans l'Évangile, on dit que Jésus, que la paix soit sur lui, a dit, aimez jusqu'à vos ennemis. Mais ce n'est pas ça ce que Jésus voulait dire. C'est pas. Il voulait dire que l'amour, c'est la seule manière de dévitaliser votre ennemi, c'est-à-dire l'ennemi humain. Il ne parlait pas de l'ennemi invisible. C'est-à-dire les revendications d'Iblis. Iblis a revendiqué quelque chose auprès de Dieu. Vous connaissez l'histoire classique dans le Coran. Le refus d'Iblis, qui n'est pas un ange, attention, parce que même
ceux qui ont fait le commentaire ici, ils considèrent Iblis comme un ange déchu, ils disent. Nous, les musulmans, nous ne considérons pas Iblis comme un ange. C'est un djinn. Ce n'est pas un ange, c'est une créature de feu sans fumée. L'ange est une créature de lumière. Bon. Sur la revendication d'Iblis devant Dieu et l'origine de sa malédiction. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit Hallaj? Il dit, on va voir la réflexion de Hallaj par rapport à cette histoire. Il dit, parmi les habitants du ciel, il n'y avait aucun adorateur monothéiste semblable à Iblis. Ça c'est vrai, au début, avant sa désobéissance qui va créer les ténèbres. Lorsqu'il vient à endosser la malédiction divine, alors celui-ci abandonna l'observance et la circonspection dans sa démarche, car il a été rejeté. Et il prétendit rendre son culte à l'adorer sous le mode de la séparation. Al-Hallaj, il est en train de nous dire, en fait, vous n'avez rien compris de cette personnalité. Cette personnalité, elle est noble, en fait. C'est un protagoniste tragique. Il est noble, et c'est nous, les êtres humains, qu'on le déteste parce qu'on est jaloux de lui. En fait, il renverse la chose. Comme j'ai dit, lui, c'est l'avocat du diable. Il est en train de le défendre. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que Iblis fut maudit lorsqu'il eut atteint l'eseulement. Et il fut banni lorsqu'il osa demander plus. Dieu lui dit, prosterne-toi. Iblis répondit, pas devant un autre. Dieu lui dit, ma malédiction est sur toi jusqu'au jour du jugement. C'est une mauvaise traduction, parce qu'il dit, il a Yaoum al-Maw'oud, ou Yaoum al-Ma'loum, c'est pas le jour de jugement. Mauvaise traduction, le jour où le Mahdi va apparaître. Salawatullahi alayhi, que la paix soit sur lui, qu'Allah hâte vraiment sa parousie. Que ma malédiction est sur toi jusqu'au jour J. Le jour J. Voilà comment on va le traduire. Qu'est-ce qu'il répond, le maudit? Tant pis. Je ne puis trouver de voie vers un autre que toi, et je suis un amant méprisé. Ça, le diable n'a pas dit ça dans le Coran. Mais Al-Hallaj nous dit, c'est exactement ce qu'il a dit, comme s'il était avec eux dans la préexistence. Là, cette phrase-là, nous comprenons qu'Al-Hallaj, il a été habité, il était lui-même la réincarnation ou l'incarnation de ce grand démon. Lui-même, nous n'avons jamais vu une chose pareille. Et il continue à parler au nom de diable. Il dit, mon opposition en toi est une sanctification. En fait, le fait que je te désobéis, c'est un acte sacré. Mon intelligence en toi vacille. C'est qu'est-ce que Adam si ce n'est toi? Et celui qui se tient dans l'intervalle, c'est Iblis. Donc il refusa, il s'enorgueillit. Il se détourna, il fit volte-face, il persista et n'en démordit plus. Dieu lui dit, tu t'enorgueillis. Iblis répondit, si seulement j'avais droit à un regard de ta part, on pourrait m'imputer mon orgueil. On m'imputait l'orgueil et l'arrogance. Mais comment est-ce possible alors que j'ai traversé avec toi les éternités? Il parle avec Dieu. Il parle avec Dieu comme s'il était son copain. Qui donc est plus noble et plus insigne que moi?
alors que je t'ai connu dans la préexistence, je suis meilleur que lui. Créature de terre, ville. Moi, je suis fait de feu noble et lumineux. C'est ainsi que le diable a parlé. Parce que je le devance dans le service divin. Et qu'il n'y a aucun existant dans la création qui te connaisse mieux que moi. Ah, là c'est grave. Qu'est-ce qu'il dit le diable? Il est en train de comparer d'abord. La comparaison, ça vient du diable. Al-Qiyas, voyez là, le Qiyas, ça vient du diable. Il a comparé le feu et la terre. Qui lui a dit que le feu est noble que la terre et que la terre est plus créée? Chaque chose lui a donné sa place. Tout vient de Dieu. Donc pourquoi comparer un élément avec un autre? Le premier qui a fait la comparaison, c'est Iblis. Le deuxième qui l'a fait, c'est Abu Hanifa, An-Nu'man ibn Thabit, qui a créé l'école Hanifite. Dans l'islam, je parle. Je continue. J'ai en toi une volonté. Il dit à Dieu, j'ai en toi une volonté et tu es en moi une volonté. Ta volonté en moi prime tout. Comme ma volonté en toi prime tout. Que je me prosterne devant un autre que toi, ou que je ne me prosterne pas, je devrais retourner à l'origine, parce que tu m'as créé de feu. Et le feu retourne au feu. Alors, la décision et le choix t'appartient. Qu'est-ce qu'il dit là? Al-Hallaj, à travers le diable, il nous dit qu'en fait, il y a la philosophie ou le concept de l'jabr. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le libre arbitre. En fait, Dieu n'a pas créé le libre arbitre. Dieu a jeté le diable dans l'eau et lui a dit, ne mouille pas tes vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu nous oblige à faire le mal. Que Dieu nous oblige à faire le mal. Que Dieu nous oblige en fait à tout ce qu'on nous faisons, c'est Dieu en fait qui le fait. Mais pourquoi alors il nous châtie? Le diable a trouvé la solution. Il lui a dit de toute façon, je suis fait de feu et je reviendrai à mon origine qui est le feu. Mais est-ce que le feu ne brûle pas le feu? Est-ce que par exemple nous sommes faits de terre? Si je prends une pierre et je me frappe, le sang ne va pas couler? Je ne me fais pas du mal avec la terre? La terre fait du mal à la terre. Et le feu brûlera le feu. Et comme d'habitude, Al-Hallaj c'était un grand poète qui nous dit, je ne puis être maintenu éloigné de toi après avoir constaté que proximité et éloignement ne font qu'un. D'accord? C'est ça la philosophie Sophie. La théosophie Sophie, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu sois pécheur ou vertueux, c'est pareil. Nous servons toujours la même chose. Chacun sa vocation. Il faut juste faire sa vocation comme il faut. C'est pour cela que Al-Hallaj nous dit, par exemple ici, de sorte que mon compagnon et mon maître, ce sont Iblis et Pharaon. Car Pharaon, qui a dit je suis votre Seigneur le plus haut, en fait, il accomplissait juste la volonté de Dieu. Voyez comment il mélange les choses. Voyez pourquoi les soufis, ils adorent Abu Bakr et Omar. Voyez pourquoi les soufis, ils adorent le sunnisme et ils détestent le chiisme. Car c'est dans le sunnisme qu'ils ont trouvé leur apanage. C'est dans le sunnisme, car le sunnisme mélange l'amour de Ahlul Bayt, par exemple, de la famille prophétique, et les ennemis de la famille prophétique. Les sunnis, qu'est-ce qu'ils disent? Nous adorons Fatima Zahra et Ali, et Hassan et le Hussein. Mais nous adorons plus ceux qui les ont tués, Abu Bakr et Omar et Uthman et le reste. Voyez? Les sunnis, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ce compagnon,
que l'agrément de Dieu soit sur lui, a tué ce compagnon, que l'agrément de Dieu soit sur lui, que tous les deux ils vont aller au paradis. Ils se disent, qu'est-ce qu'ils nous disent? Aïcha a fait la guerre contre l'imam Ali, et en fait, Aïcha est la meilleure femme que Dieu a créée, et Ali est aussi un grand vertueux. Donc, en fait, il n'y a pas de différence en fait entre Aïcha et Ali. Il n'y a pas de différence, même si deux armées ils se confrontent et il y a 30 000 morts, c'est pas grave. Car Dieu il joue un échec, c'est un jeu la vie. C'est un échec c'est un jeu d'échecs que Dieu joue avec lui-même. Voyez, c'est ça la pensée que nous combattons. Qu'est-ce qu'il nous dit, par exemple, quand Dieu a dit à Iblis, pourquoi ne te prosternes-tu pas, toi qui es faible? Iblis a répondu, je suis un amant, et l'amant est faible. Tu m'as traité de faible? Or j'ai lu dans un livre évident, ce qui doit m'arriver, ô toi dont la force est inflexible, comment pourrais-je m'humilier devant lui, devant Adam? Alors que tu m'as créé du feu et tu l'as créé d'argile. Le diable, qu'est-ce qu'il dit? Et c'est vrai dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Dieu, c'est toi qui m'as induit en erreur. C'est toi qui m'as fait tomber dans l'erreur. Il n'a pas dit pardon. Adam, quand il a fait ce qu'il a fait, il a dit de suite, je demande pardon à Dieu, parce que Adam, il sait qu'il avait le choix. Adam, il sait qu'il avait le libre arbitre, mais le diable, là, il nie le libre arbitre, et comme les sophies, il nie le libre arbitre. Voyez les sunnites, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah, celui-là, il est mort bourré dans une voiture, maktoub. Ah, le pauvre, maktoub. Que Dieu aille son âme en paix. Maktoub. Pour eux, tout est destin, tout est maktoub. Comme si nous sommes des pantins. Comme si comme Dieu il joue avec nous comme des pantins. C'est horrible de la manière dont on explique l'islam aujourd'hui. Et c'est ce qu'il a fait le terrorisme sunnite, bakri, islamique. C'est cette pensée-là. Dieu lui dit, le choix m'appartient et non à toi. Ah, voyez? Dieu il dit au diable, le choix m'appartient, mais toi tu n'as pas le choix de toute façon. Iblis répondit, tous les choix t'appartiennent et mon choix t'appartient. Or tu m'as déjà choisi, ô toi le décideur. Si je suis empêché de me prosterner devant lui, c'est toi qui m'empêche. Si j'ai péché dans mon propos, ne m'exile pas, car tu es celui qui sait écouter. Si tu veux que je me prosterne devant lui, alors je devrais obéir. Parmi les gnostiques, je n'en connais aucun qui te connaisse mieux que moi. Voyez, voilà la pensée diabolique, voilà la pensée sophie qui a envahi l'islam et qui l'a détruit et qui a rendu les gens complètement abrutis. Donc qu'est-ce qu'il dit, le diable, en citant un vers? Ne me blâme point, car le blâme est loin de moi. Rétribue-moi, ô mon Seigneur, car je suis bien seul. Dans ta promesse, la vérité s'est réalisée. Dès le début, mon affaire a commencé violente. Ceux qui veulent un livre, eh bien voici mon message. Lisez-le et apprenez que je suis un martyr. Allahu Akbar. Le diable nous dit qu'il est un martyr en fait, qu'il est le plus grand gnostique que Dieu a créé. Dans un entretien par exemple, d'Iblis avec Moïse au mont Sinaï,
nous n'allons pas le citer, mais dans cet entretien, d'ailleurs, je vous conseille de lire ce livre, de le lire. Parce que moi, je ne vais pas tout citer. De toute façon, je ne peux pas. Dans l'entretien, en fait, qui va se passer avec Iblis et Moïse, c'est le diable qui va, en fait, avoir le dessus sur le prophète Moïse, que la paix soit sur lui. Il lui dit, son rappel est mon rappel. Mon rappel est son rappel. C'est-à-dire, moi, je suis Dieu, en fait. Le diable, qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Moi, en fait, ne me sépare pas de Dieu. Je suis... nous sommes deux faces de la même pièce. Il dit, son rappel est mon rappel. Mon rappel est son rappel. Deux partenaires qui s'interpellent, ne sont-ils point ensemble? Voilà l'unité du mal et du bien. Le yin et le yang. C'est exactement ça, la base de toutes les religions anciennes, donc de toutes les religions anciennes, qui ont envahi donc le monothéisme islamique. Donc, pour finir, je ne pense pas que je vais finir cette fois, mais je vais finir sur ça. Le diable, quand il s'est passé ce qui s'est passé, il a dit ceci. Il a dit, désormais mon service est plus pur, mon temps est plus libre, mon rappel est plus noble, parce que je l'ai servi dans l'éternité pour ma satisfaction, alors que maintenant je le sers pour sa satisfaction. C'est-à-dire que Dieu est satisfait du diable. Pourquoi vous maudissez le diable? Il ne faut pas le maudire. Il faut dire, en fait, Al-Hallaj, qu'est-ce qu'il vous dit? Il faut dire, je prends refuge auprès du diable lapidé de Dieu. Le contraire. Et c'est ça la folie. C'est exactement cette folie-là que nous combattons. En résumé, pour finir, donc, récapitulons ce que Al-Hallaj dit dans ce livre, il nous dit en gros que ça soit le bien ou que ça soit le mal, il faut juste faire les choses parfaitement. Si vous faites le mal parfaitement, vous êtes comme ça, vous allez au paradis. Si vous faites le bien parfaitement, vous n'êtes pas mieux que celui qui fait le mal parfaitement. Donc, en fait, c'est ça l'union qu'ils veulent, c'est ça le monde qu'ils veulent, et c'est ça le nouveau ordre mondial dont les grands démons de ce monde, ils veulent atteindre. Que la paix soit sur vous et prenez refuge tout le temps du Satan lapidé.